Et juste après l'exil, selon les paroles du prophète Jérémie, un prophète comme Daniel, en son temps, en lisant les écrits, a réalisé qu'il devait s'épuiser 70 ans en exil. Et à l'issue de ces 70 ans, ils allaient tous rentrer sur leur terre. Et il a lu les prophéties de Jérémie. Et il a pris la décision de commencer à jeûner et à prier. Et vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'ils sont sortis de là, non seulement ceux qui sont sortis de Babylone, mais d'autres provinces, des nations d'autrefois où les Juifs étaient en exil, ils sont tous sortis pour faire quoi? Pour rentrer chez eux afin de restaurer la vie culturelle, la vie aussi cultuelle. Notamment le temple qui doit être au centre de leur relation avec Dieu. Parce que c'était un des grands points de contact entre Dieu et Israël. Et là on parle maintenant d'un nouveau type de prophète qui s'est levé, qu'on appelait les prophètes post-exiliques, donc les prophètes qui ont agi après l'exil, parmi lesquels le prophète Zacharie, le prophète Agé, le prophète Malachi, le prophète Abdias. Ce sont les prophètes qui ont travaillé après l'exil. Et après l'exil, nous avons l'histoire des hommes comme Esdras. Est-il donc possible aujourd'hui qu'on ait différents types de bruits mélangés dans l'église? Est-il possible aujourd'hui que deux générations soient en train de réagir? De ceux qui ont vu l'église primitive, de ceux qui ont vu l'église il y a quelques années, et ceux qui voient l'église aujourd'hui, est-il possible que nous, de cette génération, nous nous réjouissons des temples, nous nous réjouissons des instruments, des lumières, des sons, des business class, des fumées, des concerts, des retraites, des voyages, des retraites prophétiques, des services prophétiques, qu'on se réjouisse de ce que l'on voit. Et pourtant, une autre génération est là qui a vu ce que Dieu faisait hier. Celle-là ne rit pas, celle-là n'acclame pas, celle-là dit c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait hier. Je n'aime pas être nostalgique, mais il y a des fois où c'est important de mettre un rétroviseur et de réaliser qu'il y a une différence entre le christianisme d'hier et le christianisme d'aujourd'hui.